Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour être édifiés sur certains thèmes qui interpellent les Congolais. Pour ce dimanche, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour recueillir les points de vue des Congolais au sujet de l'élection présidentielle de 2026. L'unanimité au sein des partis de l'opposition, qui est opposant et qui ne l'est pas? C'est la question. Les points de vue des Congolais sont disponibles dans cette production. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue, action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nagana kwe. Namokola yenga. Obireko na bileko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Le Sumbu. Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Salut une fois de plus. L'émission Action et Point de Vue célébrera le 27 décembre 2025 prochain le 10e anniversaire de sa création. Les annonceurs sont ici interpellés pour sponsoriser cet événement. Cela dit, la paix et l'unité nationale retrouvée qui règnent aujourd'hui sont à sauvegarder. Chers auditeurs, les autorités publiques à tous les niveaux veilleront à promouvoir les valeurs de paix, d'unité nationale et travailleront à en éradiquer les obstacles. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale, il y a le règne de l'état de droit, la justice impartiale, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, l'appartenance à la même nation, le dialogue dans la vérité, la tolérance et le pardon entre compatriotes. La non-violence, la solidarité et la cohésion nationale sont à combattre et à éradiquer le séparatisme, l'ethnocentrisme, l'injustice, la haine, la violence, la pauvreté et autres. Chers auditeurs, en mars 2026 prochain sera organisée au Congo l'élection présidentielle. L'opposition congolaise est bien avertie. Le président du RDD, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, qui a organisé une conférence de presse, appelle les partis de l'opposition à être unanimes. On l'écoute. Notre responsabilité historique est claire. Proposer des solutions réalistes et inclusive, tout en incarnant l'espoir d'une jeunesse en quête de perspectives dignes à son épanouissement et à son bien-être social. Nous devons donc éviter les dérives politiciennes et œuvrer plutôt pour une politique fondée sur l'intérêt général. Nous ne devons pas seulement être des opposants pour s'opposer, mais être des bâtisseurs capables de nous rassembler autour d'un projet commun. L'opposition politique de notre pays est certes diverse. Elle doit se ressaisir pour éviter un déclin irrémédiable. Nous réitérons notre appel à un dialogue constructif dans le cadre des États généraux de l'opposition, dans le but d'élaborer une feuille de route commune. Nous ne pouvons pas tolérer toujours un système électoral qui perpétue la méfiance et s'éloigne des normes internationales. Nous devons garantir un processus transparent, indispensable à une alternance démocratique. C'est pour cela que le RDD milite pour une réforme complète du système électoral, notamment un découpage territorial équitable, une intégration de la biométrie dans tout le processus électoral, une indépendance réelle de la Commission électorale nationale dite indépendante et un recensement administratif spécial paritaire pour avoir enfin
un fichier électoral fiable. Oui, l'opposition congolaise doit être unie. Clément Mirassa, une figure de l'opposition, n'est pas rassuré de la sincérité des opposants. Le cas de Thiati Mabiala de l'UPADES. Clément Mirassa que nous écoutons. Tous les opposants qui bénéficient d'un traitement du pouvoir doivent se tenir à carreau et soutenir le pouvoir, parce que s'ils ne le font pas, ils subiront le sort que certains ont eu à subir. Et moi j'ai dit, mon petit frère Fila, qui fait partie du gouvernement, applique intégralement le programme de Denis Sassou Nguesso. Mais à partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore continuer à tergiverser pour dire Fila est à l'opposition? C'est la même chose pour mon frère, ami Pascal Thiati Mabiala. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Thiati Mabiala et Nick Fila doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Oui, le débat est lancé. Qui est opposant et qui ne l'est pas? Le droit de réponse du secrétaire général de l'UPADES, Pascal Thiati Mabiala, est disponible. On l'écoute. Certains acteurs politiques, dont les partis politiques n'existent d'ailleurs que de nom, passent le plus clair de leur temps à faire des déclarations gratuites, infondées, mensongères, espérant attirer la sympathie des internautes ou des masses populaires en vue d'un positionnement politique ou d'une visibilité qu'ils peinent toujours à atteindre. Incapables de rassembler et de mobiliser sur des bases objectives, les leaders de ces partis politiques virtuels ont un seul projet, à savoir calomnier l'UPADES pour l'exposer à la déchéance populaire. Leurs principales arguties consistent aujourd'hui à contester à notre parti son appartenance à l'opposition qu'il incarne effectivement et réellement avec constance depuis 1997, pendant que certains d'entre eux avaient clairement et librement fait le choix d'intégrer la majorité au pouvoir. Cette polémique futile et ubuesque, entretenue par une meute en furie, s'appuie sur la participation d'un membre de l'UPADES au gouvernement, en l'absence de toute alliance politique ou d'un accord de gouvernement. À ce sujet, M. Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons points entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. De mémoire des Congolais, le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays, et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel. À quoi aura servi son parti? Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. Pour certains citoyens, il existe des opposants de nuit et des opposants du jour. Que dit alors Angios Ngangia Ngambe, une figure de l'opposition congolaise? Président du PAR, nous l'écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce n'est pas le mono l'opposition. L'opposition, il y a les différents candidats. Il ne peut pas avoir un candidat unique, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas la majorité pour dire que bon, nous, notre candidat, c'est X. Non, l'opposition, on peut avoir 12, 15 candidats, ça ne dépendra que de l'opposition. Après une grande réunion de l'opposition, on ne peut pas faire un candidat unique à l'opposition. Ce n'est pas possible. Je suis un opposant qui n'a pas un texte juridique. Donc je n'ai pas de décret qui fait que notre parti, c'est un parti de l'opposition. Ça, ils ont raison. Mais d'autre part, ils n'ont pas raison. Mes interventions sont claires. Je suis à l'opposition. Quand j'interviens, je ne suis pas dans une opposition où il faut injurier le pouvoir ou la majorité. Moi, je ne suis pas né comme ça. Je suis né au village, sur la feuille du bananier. Donc, je respecte les aînés. Je ne veux pas pour aller, injurier. Mais plus qu'on parle de la mauvaise gestion de la République, mais on fait la publicité. Moi, je ne peux pas aller à la radio, à la télé pour parler de tout le temps de la gestion du pouvoir. Là où nous sommes là, nous attendons le texte qui doit nous rétablir les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales,
des élections sénatoriales. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Le reste, c'est bon, on a volé de l'argent, mais le pouvoir est là pour surveiller ces gens-là. Non? Le président Clément Mirassa est le président Tchati-Madi. Mais c'est normal, on peut avoir des points de vue différents. Cela ne veut pas dire que c'est des ennemis, non. C'est normal, chacun s'exprime de sa manière. C'est ça l'opposition. C'est ça qui fait vivre l'opposition. Et oui, qui est opposant et qui ne l'est pas? L'opposition congolaise est-elle unanime dans l'organisation de l'élection présidentielle? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. On vous appelle comment? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. De quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Guy Noël Eba, il s'agit bel et bien de l'élection présidentielle de 2026. Alors, l'unanimité au sein des partis de l'opposition. Qui est opposant et qui ne l'est pas? Si vous avez un point de vue à donner. Tout à fait, monsieur le journaliste. Je voudrais, pour répondre à cette question, je profite de votre micro pour dire que notre pays, le Congo, a la libre totalité d'expression. Et donc, nous sommes à la lettre, nous suivons à la lettre les déclarations des différents leaders dits de l'opposition à travers les médias. Monsieur le journaliste, cette opposition qui pourtant dispose de gros calibres, malheureusement ces derniers évoluent en rang dispersé. L'on assiste à des divisions entre eux. Monsieur le journaliste, à l'heure des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, aucune initiative collective n'est prise jusqu'alors, car nous assistons à un sketch où les gens passent leur temps à critiquer les adversaires. Donc chacun dans son coin, et tous demain vont se présenter avec leur programme de société qui ne rassure même pas le peuple congolais. Alors que c'est le moment d'être en harmonie pour mieux affûter leurs armes afin d'affronter l'adversaire. Monsieur le journaliste, lorsqu'il évolue de cette manière, c'est-à-dire en rang dispersé, il crée une brèche à l'adversaire et lui donne la possibilité de prendre l'ascendant. Un adage qui dit: qui tient les hauts, tient les bas. Voilà d'une manière ramassée, monsieur le journaliste, ce que je tenais à dire. Et quand je dis cela, joyeux anniversaire à vous et longue vie à l'émission. Je n'ai fini. Merci beaucoup, Guy Noël Eba. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, je vous écoute. Monsieur le journaliste, à votre préoccupation de savoir qui est opposant et qui ne l'est pas, à tout dire et à dire vrai, nous vous disons que le pouvoir en place n'a pas d'opposition. On ne peut pas parler d'opposition à un groupement d'anciens ministres et autres politiciens dessus sans idéal commun d'aider le peuple congolais devant cette mauvaise gestion du pays. Une opposition plurielle qui s'illustre par un volcan de contestation, de démission et de dénigrement et même de bagarres. Devant ce théâtre, monsieur le journaliste, c'est gênant. Voilà donc l'essentiel de notre appréciation sur cette question d'intérêt vital pour la nation. Bon mot à cette émission et nos salutations sans frontières aux Congolais de la grande famille Action et Point de Vue dans toute sa diversité. Merci beaucoup. Jean Elenga Tipo, je te laisse pas partir. Clément Mirassa dit qu'il y a les opposants de la nuit et les opposants du jour. Alors, certains opposants rentrent même dans le gouvernement. Alors, est-ce que les hommes politiques sont sérieux? Mais je peux tout de même vous dire que j'ai parlé de l'opposition plurielle. Ils y sont opposants le jour et la nuit, ils ne le sont plus. Mais c'est un regret. C'est une attitude défaitiste que nous décrions. Et ce n'est pas de cette manière qu'on peut avancer ce beau pays. C'est un comportement à combattre. Nous voudrions d'une opposition responsable, digne, qui honore la nation et non une opposition d'intérêt, une opposition de vente. Non, c'est ce que nous ne voulons pas, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo. Merci, on est ensemble. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, le coq chante. Je vous écoute.
Monsieur Omer, j'ai dit que l'opposition n'existe pas au Congo parce qu'on s'attendait à ça, que les gens ne seront pas unanimes pour présenter un candidat aux élections présidentielles. Mais Monsieur Omer, ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition. Qu'il soit clair de dire que nous faisons là la politique du ventre, c'est ce qui se passe au niveau du pays, Monsieur Omer. On n'a pas un opposant, il n'y a pas un opposant. Quand on parle d'opposant constructif, modéré, là, tout ça c'est la distraction, Monsieur Omer. Les gens doivent être clairs pour dire qu'accompagnons la majorité présidentielle parce que l'opposition n'existe pas. Sinon, si l'opposition existait, on ne devait pas vivre ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays. Tout ne va pas bien parce que l'opposition ne joue pas son rôle. Ce sont des intellectuels qui ne savent pas le rôle de l'opposition, Monsieur Omer, au niveau du pays. Mais on peut dire quoi avec cette opposition-là? Ce n'est pas une opposition. On n'a pas encore une opposition parce que contre le chef de file est nommé par le pouvoir en place, il est au rang du ministre. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cette opposition-là? Donc, l'opposition ne joue pas son rôle. On s'attend à ça. Et le nom de nous distraire les jockeys des partis pour dire aujourd'hui que nous sommes des opposants. Non, ils ne sont pas des opposants, ce sont des gens qui cherchent de l'argent au niveau de la majorité présidentielle. Voilà cette discours de la M. Omer. Mais en 2026, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'opposition si ça existe? Alors, Yombi Opango, Jean-Jacques Yombi Opango dit qu'il faut qu'il y ait un candidat unique pour que l'opposition se soude. Je disais que si les gens pouvaient se constituer et présenter un candidat, même si aujourd'hui, si c'est Jean-Jacques Yombi qui organise pour que l'opposition ait un candidat unique, mais au niveau de l'UPADES, déjà les gens se sont retirés. Pourquoi on peut encore aujourd'hui espérer à l'opposition que l'opposition va faire un travail? Clément Mirassa dit qu'il y a des opposants du jour et il y a des opposants de la nuit. Le jour, il est avec l'opposition. La nuit, il est avec le pouvoir pour chercher de l'argent. Que dites-vous? Monsieur le maire, le réseau semble ne pas bien se passer, mais je dis que, monsieur le maire, pour moi, je dis qu'on n'a pas une opposition au Congo. Si on avait une opposition au Congo, ça ne pouvait pas se passer. Le pays, on devait quand même aider le pays dans la marche du pays. Tel que les choses se passent, le développement est freiné par l'opposition aujourd'hui. Parce que tout se passe parce que l'opposition n'a pas son pouvoir, monsieur le maire. Alors, Fortuné, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Fortuné. Je vous remercie, monsieur le maire, et passez un bon dimanche. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur le maire Elenga, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle déjà? Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bundi Saint-Benoît. ABC Denis, les Congolais sont aux aguets. Les élections présidentielles de 2026, c'est demain déjà. Et pendant que nous voyons les partis pouvoir s'activer pour les préparer, nous voyons le PCT qui a déjà occupé pratiquement tout le pays. Nous le suivons à la radio, à la télé. Les amis de l'opposition sont en train de se canarder pour chercher le leadership de leur groupe. Les élections présidentielles se préparent à Paris avec une préparation lointaine et une préparation immédiate. Pendant que les amis sont en train de s'activer, les opposants ne savent pas qui est le leader et qui ne l'est pas, alors que nos textes sont clairs là-dessus. Les deux chambres du Parlement nous en disent quelque chose et nous savons que présentement, le chef de file de l'opposition, c'est Tchati Madiala. C'est là mon point de vue, s'il vous plaît. Alors, mais Clément Mirassa dit qu'il y a les opposants du jour et les opposants de la nuit. Le jour, ils sont à opposition, mais la nuit, ils sont avec le pouvoir. Que dites-vous à ce sujet? Clément Mirassa, il sait pourquoi il le dit et il n'y a que lui qui a cette confirmation-là. Quant à nous autres simples observateurs, nous savons quels sont les leaders de l'opposition et s'ils font le jeu du chat et de la souris, et ça, il n'y a que le Mirassa qui peut nous le dire. Maintenant, ce que nous savons, c'est que opposants ou pouvoir, tous travaillent pour le bien-être du pays. Je vous dis merci. Merci, M. le maire Elenga, et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Allô? Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, présentez-vous. On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo,
Votre point de vue? Oui, effectivement, monsieur le journaliste, c'est un bon thème. Ce que je voudrais dire, monsieur le journaliste, l'opinion internationale et nationale savent qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une vraie opposition. Les opposants dont vous faites allusion sont soit fabriqués par le système au pouvoir, soit ce sont les opposants du ventre qui font du bruit pour avoir de quoi survivre. Tant que notre pays n'aura pas un système démocratique au pouvoir, il n'y aura jamais une vraie opposition au Congo. Car seul le régime démocratique qui accepte et garantit l'existence d'une vraie opposition dans un État. Les autres systèmes n'acceptent pas l'existence d'une opposition. C'est le cas du Congo, M. Omer Elenga. Les opposants congolais dont vous parlez ne peuvent être unis ou avoir un candidat unique aux élections, car leur objectif n'est pas la conquête du pouvoir, mais plutôt c'est avoir de quoi manger ou faire le jeu du pouvoir. Aussi, M. Omer Elenga, vous êtes sans ignorer que le système au pouvoir a pour stratégie de diviser tout parti politique de l'opposition pour mieux régner et s'éterniser au pouvoir. En ce moment, il ne peut pas avoir une opposition digne de ce nom. Donc nous n'allons rien attendre plutôt de l'opposition congolaise. Il n'y aura rien de bon pendant les élections prochaines. Tati Mabiala, ils font l'UPADS, c'est vrai que c'est un parti de l'opposition, mais il fait le jeu du pouvoir. Quant à Clément Mirassa, il a travaillé avec le président Sassou, donc ce n'est pas un opposant. C'est parce qu'il n'a que faire pouvoir, il fait du bruit pour avoir du pain. Sinon, ce ne sont pas des vrais opposants. Ce ne sont pas des vrais opposants. Alors, Guy Matondo, oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Pierre Akoumbi depuis Mikarou. Pierre Akoumbi, nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, l'unanimité au sein de l'opposition. Et qui est opposant et qui ne l'est pas? Vous avez un mot à dire? L'élection présidentielle, l'opposant est celui qui ne partage pas le même avis politique avec le pouvoir en place. Il est le candidat du changement. Il peut se présenter comme indépendant ou il peut représenter son parti politique à l'élection présidentielle s'il reçoit mandat de celui-ci. Tandis que celui qui fait le pouvoir en place avec les mêmes idées, qui n'apporte pas d'avantage au peuple, n'est pas opposant. Il est le candidat de la continuité du pouvoir en place à l'élection présidentielle. Il se fait opposant pour les raisons qu'il connaît lui-même. Le peuple voit, il observe. Merci de votre disponibilité à cette émission. À dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup, Pierre Akoumbi. Les langues se délient. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Eugène Deyenda depuis Oyo. Eugène Deyenda. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle de 2026 à l'unanimité au sein des partis de l'opposition. Qui est opposant et qui ne l'est pas? Merci, monsieur Omer Elenga. Le choix ou la désignation des Congolais par vote concernant l'élection présidentielle en 2026, monsieur Omer, en Afrique, rare est de constater qu'un gouvernement, même transitoire, organise des élections et puis les sert sur un plateau à l'opposition. Donc, pour prétendre à une alternance, ce qui est normalement juste pour la fluidité de la démocratie, l'opposition devrait aller en rang serré. Malheureusement, M. Omer, l'opposition congolaise, à quelques mois de l'élection, n'inspire pas la confiance d'un groupe prêt à bouleverser le microscope politique de notre pays. Ceci à cause de son manque de cohésion interne. D'abord, l'intérieur de chaque parti, nous prenons le cas de l'UPADS et de UPDH-Yuki, il y a des divisions internes dans ces partis. Et à l'extérieur de ces mêmes partis, existe aussi de l'incohésion, le manque d'un parti leader sur lequel les autres partis doivent se focaliser. Et c'est là où il y a cette guerre entre Clément Mirassa et Tati Mabiala.
Donc, M. Omer, l'opposition étant à la limite défaitiste pour l'élection présidentielle 2026, la question que nous devons nous poser est celle de savoir que feront les gagnants de 2026. Voilà ce que je tenais à propos de l'élection 2026 dans notre pays, M. Omer Elenga. Eugène Deyenda, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est M. Omer? Oui, c'est bien M. Omer. On vous appelle comment? Moi, c'est Sam Samoki, depuis Pointe-Noire. Ah, Sam Samoki, depuis Pointe-Noire. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle 2026 avec l'unanimité au sein de l'opposition congolaise. Elle ne semble pas parler la même voix. Qui est opposant et qui ne l'est pas? Votre point de vue. Merci, monsieur Omer. Bon, mais d'abord, je me porte pessimiste de vous dire que Congo n'a pas d'opposant. Si je parle des opposants, parce qu'ils sont trop versatiles. Les opposants congolais sont versatiles, c'est-à-dire le jour, ils parlent de l'opposition, le soir, ils sont ensemble avec le régime actuel. Et comme ils sont ensemble, ils ne savent que soutenir le pouvoir en place. Ils sont contraints de le faire parce qu'ils ont peur de la prison. Or, si le Sénat congolais pouvait prendre un décret autorisant l'expression libre des opposants sans être poursuivis par la justice, ce serait une bonne chose. Les opposants congolais. Allô, Sam? Oui. Mais vous pensez qu'ici, il y a les gens qui ne peuvent pas parler, l'opposition ne parle pas? Mais justement, si l'opposition ne parle pas parce qu'ils ont la peur au ventre. Non, les partis politiques de l'opposition se prononcent ici. Nous avons quel parti qui parle là? Merci, Sam Samoki. Allô? Allô? Allô, bonjour, prononcez-vous? Ernest, nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle de 2026, l'unanimité au niveau de l'opposition, qui est opposant et qui ne l'est pas. Que dites-vous? Merci, Omer Elenga. Il commence par dire qu'au Congo, depuis 1977, il n'y a plus un parti d'opposition, Omer Elenga. C'est l'opposition, Omer Elenga, le non. Ça, c'est mon point de vue. Ils sont opposants le jour. La nuit, ils sont quelque part, Omer Elenga. Comment une opposition peut être divisée, c'est pas en 4 ou en 5? Non, Omer Elenga. Il faut qu'il soit clair, ces partis-là. Au Congo, c'est chacun qui a une opposition. Chaque groupe n'a qu'une opposition. Mais ils ont quel but? Non, qu'ils soient clairs que nous ne sommes pas l'opposition. Oui, mais il y a quand même les Mathias Saint-Jean, il y a les Tchati Mabiala qui sont là, qui parlent haut et fort. Et il y a les rapports de force. C'est un parti qui parle haut. On a quel moyen pour affronter le parti au pouvoir? On ne va pas aux élections en parlant. En réalité, c'est quelque chose. Donc, les gars, ils ne sont pas vrais pour le pouvoir parce qu'ils n'ont pas de moyens pour affronter le pouvoir en place. Qui cesse de divertir le peuple congolais? Le jour où le peuple congolais aura un parti au pouvoir. Bon, c'est là où il y a l'opposition au Congo. Nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Merci, Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, monsieur Omer. Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. On vous appelle comment? Je suis Simon Pierre Njengi Boussoukou, au village Mioubi dans le district de Nyanga. Simon Pierre, votre réaction? En tant que citoyen congolais, je suis un fils de ce pays. Je ne peux qu'avoir une opinion à donner, mais je voudrais préciser au peuple congolais que notre pays est divisé en deux. Il y a la majorité et l'opposition. La majorité est qualifiée de l'Internet aujourd'hui. Sinon, c'est la partie qui semble tenir le bon bout. Mais à l'opposition, avec des déclarations nauséabondes, sinon polluantes, alors ils sont en train de rechercher un programme pour vouloir lutter contre le changement climatique politique. Et pendant que les autres sont déjà à ce que nous appelons aujourd'hui l'Internet. Vraiment, c'est regrettable avec les déclarations, je disais, nauséabondes et polluantes. Il faut bien qu'on arrête parce que nous allons vers des choses sérieuses. L'élection présidentielle, c'est la vie de toute une nation. Mais quand on commence déjà à s'entre-déchirer à l'opposition, je souhaiterais que vraiment ils retouchent leur copie. Ils retouchent leur copie. Clément Mirassa parle des opposants de la nuit et les opposants du jour. Ils sont le jour dans l'opposition, mais la nuit,
ils ne sont plus opposants. Alors, certains aussi disent que c'est les opposants du ventre. Alors, on va faire comment? Oui, mais monsieur Omer, les opposants manquent parce que la chaîne est déjà enchaînée. L'UPADES a perdu ses 3 palmiers. Et les autres là, qu'est-ce que l'opposition représente aujourd'hui? Si seulement est-ce que une opposition comme celle-là, qui est déchiquetée, est-ce qu'elle peut présenter un programme de société au peuple congolais? Je ne crois plus, à moins que ça se fasse un peu plus vite. Mais l'autre là est toujours en ordre de bataille. Moi, je ne sais pas, une équipe qui ne s'entraîne pas, même si seulement Barça ou une grande équipe d'Europe peut venir jouer contre le Diable Rouge. Les Diables Rouges vont gagner parce que les Diables Rouges s'entraînent tous les jours. Simon Pierre, je vous dis merci. Allô? Simon Pierre? Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur maire. Prononcez-vous, on vous appelle comment? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, l'élection présidentielle de 2026. Alors, l'opposition congolaise est-elle unanime? Alors, qui est opposant et qui ne l'est pas? Apparemment, ils sont divisés là. Omer, le mot élection, selon Pierre Larouche, est un choix qu'une population ou une association exprime par l'intermédiaire d'un vote et qui est du reste une opinion exprimée par chaque personne à y mettre un avis. Au Congo, après le passage du mono et la naissance de la démocratie, c'est en 1992, si je ne me trompe, que furent organisées sous la roulette du Conseil national de transition les premières élections législatives et présidentielles transparentes et libres. Ainsi, tous les 5 ans, les Congolais régulièrement inscrits sur les listes électorales élisent leurs responsables et leur président de la République. Après 2021, nous voici vers l'année 2026 que doivent se dérouler ces élections. Concernant l'opposition, M. Omer, l'on se demande, est-ce que vraiment nous avons réellement un opposant? Il n'existe que de noms. Ce sont des véritables acteurs politiques qui sont là à manipuler la conscience des Congolais. Des gens sans dignité, sans pudeur, qui parlent la journée, le soir ils font la courbette. Ils ne sont opposants que lorsqu'ils sont enlevés d'un poste ministériel. Sur d'autres cieux, M. Omer, l'opposition s'organise et présente un seul candidat qui doit faire face au candidat de la mouvance présidentielle. Comme ils sont tous assoiffés de pouvoir, ils viennent en rang dispersé, après quoi ils parlent de la tricherie. Personne n'y a jamais présenter un bon programme de société, un bon projet de société qui pourra sortir le Congo de cette crise due à leur mauvaise gérance, à leur gabegie. Pour cette année, M. Omer 2026, nous demandons aux hommes politiques congolais de faire preuve de bonne moralité, d'amour, d'avoir l'amour de la patrie, de penser au peuple congolais et non à leur égoïsme, d'éviter de diviser les Congolais qui ont tant souffert de leur querelle et après quoi ils nous parlent de la bêtise humaine. Soyez sérieux, messieurs les hommes politiques. Les Congolais veulent la paix, vivre dans la paix, dans ce beau pays de Mariens. Nous ne faisons pas la politique, mais nous donnons nos points de vue face à ce qui se passe au maire. Franchement, nous n'avons pas de Congo, nous n'avons pas de opposants au Congo. Pourquoi ils ne peuvent pas s'attendre pour présenter un seul président? Un seul candidat. Allô, un seul candidat. Oui. Yombi Opango du RDD avait donc demandé à ce que les opposants soient unanimes pour présenter un seul candidat. Est-ce que... Monsieur le maire, je vous ai dit qu'ils sont tous assoiffés de pouvoir. Ils veulent tous commander. Mais ils ne peuvent pas commander tous au même moment. Voilà pourquoi ils se divisent toujours. Ils ne forment pas une seule opposition consistante qui peut nous aider à sortir le Congo de ce massacre-là. Hein? Il n'y a pas un opposant, nous n'en avons pas, monsieur le maire. Franchement, nous n'en avons pas. Comme dans d'autres cieux. Jules Mesmer? Oui, maire. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Bon dimanche à nos chers correspondants de l'émission et aux techniciens du jour. Tous les techniciens qui sont en ce moment précis en train de travailler pour notre belle émission. Bonne santé à toi, cher frère Omer. Merci beaucoup. Merci, Jules Mesmer. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Omer. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félio Borongapour à Brazzaville, au bord du viaduc. Félio Borongapour, aujourd'hui nous parlons de l'élection présidentielle 2026. Alors, l'unanimité de l'opposition congolaise,
Apparemment, ils ne parlent pas le même langage. Les uns disent qu'ils ne sont pas des opposants, mais qui est opposant et qui ne l'est pas, Félix Oboronga Poro? Oui, merci Omer Elenga. Nous voici dans le bref aperçu des questions posées sur le caractère des opposants politiques au Congo à l'orée des élections présidentielles 2026. Omer Elenga, un opposant, c'est d'abord et avant tout un natif congolais qui agit et qui s'oppose aux erreurs des gouvernants et pose à contre-pied les œuvres et les véritables jalons en faveur de la nation. L'opposition à travers ces œuvres doit susciter des adhésions massives à travers le territoire national. Omer, nos opposants à perte de vue sont très souvent stationnés dans les périmètres de la ville capitale pour parler de la vie des autres qui sont aux affaires. Ils sont perçus comme les hommes des jours J devant la presse nationale et internationale. Omer, l'opposition congolaise se divise constamment à la recherche du leadership. Ils ont tous à la fois envie d'être au fauteuil qui doit être le chef des autres. C'est incroyable pour une nation en paix. Nos opposants sans doute sont en quête du feu pour une flamme comme par le passé. Omer, la nation tout entière n'a point besoin de la bêtise humaine. Les populations ont besoin des gens capables d'en découdre avec les difficultés qui s'imposent à eux au quotidien sur l'ensemble du territoire national. Omer Elenga, le caractère naturel des hommes politiques congolais, c'est le boycott des élections qui est constamment dans leur langage. Surtout lorsqu'il s'agit d'un opposant qui s'est vu stoppé à l'entrée au gouvernement. En ce moment-là, il devient un opposant à vie. L'alternance est à nos jours une chanson du jour pour les opposants. Omer Elenga, la relance de notre économie nationale interpelle tous. À l'heure actuelle, notre pays est un vaste chantier. Nous avons besoin de courageux pour affronter les défis à venir. Félix? Oui, Omer. Alors, mais vous avez certainement suivi Tchati Mabiala et Clément Mirassa. Les uns accusent les autres, on est opposant le jour et la nuit, on n'est pas opposant. On est derrière les intérêts. Que dites-vous? Omer et les gars, je voulais bien vous dire qu'à travers ces questions posées, que nos opposants font l'opposition pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais, parfois, pas de projet de société pour intéresser les populations. Ils ne sont pas fermes dans leurs propos. Ils sont des opposants pour leur ventre. Ils font les couloirs des gouvernants chaque nuit à la recherche des moyens financiers. Eh bien, les opposants sont les plus fragilisés et ils n'ont pas de statut. Félix Oboronga Poro, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, à très très bientôt. C'est très gentil de ces questions posées. Merci. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est le repas de monsieur Niabana Rollins. Niabana Rollins, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'élection présidentielle de 2026. L'unanimité au niveau des partis de l'opposition. Qui est opposant et qui ne l'est pas? Monsieur Omer, vraiment c'est malheureux pour notre République où ceux qui sont à l'opposition et à la majorité se bouffent le nez, discutent le gâteau. La jour et la nuit ils sont dans un même réseau. Monsieur le maire, il faut le dire comme ça. C'est vraiment difficile pour notre République. L'opposition, qu'on parle au Congo, oui, on peut imaginer qu'il peut y avoir quelques-uns. Sinon, la majorité, ceux qui se disent opposants là, qui s'affichent publiquement, la majorité sont au sort du pouvoir, de la majorité présidentielle, parce qu'ils reçoivent aussi les dividendes du pouvoir. Donc vraiment c'est malheureux pour nous, pour que notre pays avance, parce que il y a des questions cruciales qui se déroulent dans notre pays, mais on ne les voit pas se lever, prendre une position ferme, mobiliser pour dénoncer. Mais ils sont là, ils font la complaisance, ils sont là, ils ne peuvent pas, il y a des questions qui peuvent se lever, s'opposer au gouvernement par rapport au gouvernement, par rapport aux actions menées par le gouvernement. Mais malheureusement, ils sont là à regarder, mais c'est malheureux parce que 2026, c'est difficile. C'est difficile, monsieur le maire. C'est difficile. Alors, Clément Mirassa dit qu'il y a les opposants de la nuit et l'opposant du jour. Et Tchati Mabiala, lui, rétorque, il dit
à Clément Mirassa qu'il est l'opposant des médias. Il n'est nulle part, pas d'élu. Mais on va faire comment? Il y a quand même une dispute au sein des partis de l'opposition. Mais monsieur le maire, quant à Tchatchim Abiala, il n'a pas droit à la parole. Il ne peut pas réagir comme ça, tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait que lui, il est au pouvoir. Parce que même l'un de ses membres de son parti au pouvoir, il est là-bas, il bénéficie des avantages de tout ce qui se passe. Si on est opposant, on s'oppose à quoi? À la manière de gouverner, à la vision politique et à l'idéologie. Maintenant, quand on adhère, on est ensemble. Est-ce qu'on est opposant? Non. Monsieur Omer, il y a une question réelle pour notre République. Mirassa, oui, on le sent, que quand même, par rapport à ses interventions, ses réactions, on sent que c'est un opposant. Mais quand on voit quand même les jeunes qui commencent à se lever, Dag Mafoula, Davé, on sent que vraiment c'est des jeunes qui prennent position. Ils sont, ça au moins peut reconnaître leur poste d'opposant. Mais quant aux autres, ceux qui se disent opposants sont au gouvernement, ils sont partout là, monsieur Omer, c'est malheureux. Ils jouent le jeu de pouvoir. Ils jouent le jeu du pouvoir. Niabana? Monsieur Omer. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Monsieur Omer, oui, mais je vais m'excuser de dire que pour notre République, la question n'est plus pour les opposants ni de ceux qui sont au pouvoir pour sauver la République. Les vrais opposants, c'est la population congolaise qui souffre. Il souffre de tous les maux. Merci monsieur Omer, longue vie à notre mission. Merci beaucoup, Niabana Rollins. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les Congolais ont délié leur langue au téléphone, leurs points de vue sont enregistrés. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. La question de l'opposition congolaise est très complexe, d'autant plus que vous savez que le Congo c'est un pays de contraire. Nous aimons singer, nous singeons ce que font les autres, surtout ce que font les Français. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des bons élèves. Vous voyez, nous copions, nous singeons, mais on ne peut pas exécuter ce que font les autres. Alors, vous voyez qu'au Congo, c'est d'abord un cercle d'amis et on devient opposant lorsqu'on est déchu. On est éjecté de son poste du gouvernement, soit quelque part, on devient comme un persona non grata et c'est à partir de ce moment-là qu'on se fait opposant. Alors, on est opposant, on propose quoi? Vous voyez, on ne sait que faire du bruit, c'est comme un tonneau vide. On fait du bruit, on ne propose rien, on ne voit rien dans leurs idées. Donc voilà pourquoi je dis que je ne sais pas si réellement il existe des opposants au Congo. Parce qu'ils sont là, ils sont nombreux, nous connaissons. Quelquefois on est opposant le jour comme ça, on fait du bruit, mais dans la nuit c'est un cercle de tromperie. Sur d'abord l'unanimité à l'opposition dans la perspective de 2026, déjà en démocratie, il n'y a pas d'unanimité, il y a un consensus. Il n'y aura pas un consensus autour d'un candidat. Pourquoi? Parce que depuis décembre dernier, au terme du congrès de son parti, le mouvement républicain MR, Densel Gavet a acté sa candidature sur la proposition de son assemblée générale ou de son congrès. Ça veut dire que, il a fait un peu comme à l'époque, feu paix à son âme, Parfait Kolela, qui avait surpris les autres, presque à un an de l'élection, il avait presque la même chose, il a annoncé sa candidature. 2. Jacques-Serge Yombi Opango plaide pour une candidature unique et croyez-vous qu'il va mettre en œuvre ou en place et être à l'origine d'une coalition politique et que ce ne soit pas sa candidature qui soit à la présidentielle? Je doute, connaissant un peu la mentalité et les microcosmes politiques congolais. Et vous avez aussi Dag Mafoula qui venait d'avoir le lancement de ces concertations dites stratégiques à Talangai. Mais il a dit qu'il est là pour ce combat, il est prêt pour ce combat et il se battra pour ce combat. À demi-mot qu'il est candidat à la présidentielle de 2016. Donc rien que là, on est à 3 candidatures potentielles. Et la 4e place, Tchatchim Abiala est chef de file de l'opposition et président du point de vue légal de la plus grande formation de l'opposition congolaise, qu'est l'UPADS. Croyez-vous que le premier parti de l'opposition ne va pas avoir son candidat? Je crois que parler d'une candidature unique ou ça me semble quand même assez osé et puis plus utopique que réaliste. Et vous avez posé la deuxième question, qui est opposant, qui ne l'est pas? Si déjà eux-mêmes à l'opposition, Clément Mirassa dit qu'il y a les vrais et les faux opposants, il cite nommément l'UPADS de Tchatchim Abiala et le PRL de Nik Fila.
Alors, dans tout ce bouillonnement, dans toute cette cacophonie-là, la question est renvoyée vers tout le monde. Qui est opposant, qui ne l'est pas? Puisque eux-mêmes, ils se connaissent mieux. Aujourd'hui, va-t-on parler des opposants, des juxtaposants? Donc, dans ce bouillonnement-là, je crois qu'eux-mêmes, ils savent. Et ils savent que les Congolais savent. Puisque le même il dit que l'opinion nous observe, le peuple nous observe, et le peuple, c'est qui est opposant, qui ne l'est pas. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les opposants congolais. Le collectif des partis de l'opposition congolaise doit renforcer sa politique pour créer un climat de paix et d'unité dans cette échéance électorale digne et appréciable pour tous. Qui veut aller loin, ménager sa monture. C'est la fin de cette production. Était au mixage sonore Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala étaient à la réalisation dans une collaboration de David Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, la politique actuelle de réaménagement des voiries urbaines initiée par les pouvoirs publics et constatée par les usagers est-elle appréciable par les Congolais? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.